Pendant la phase de mixage et même mastering, vous ferez forcément face à l'utilisation de cet outil, le compresseur, le fameux. Mais savez-vous qu'il existe différents types de compresseurs et qu'ils ont chacun une utilité précise? Aujourd'hui, je vous propose de voir ces différents compresseurs et leurs différentes caractéristiques. En premier, on a les compresseurs de type FET, très utilisés de par leur performance. À la base, ces compresseurs ont été conçus pour émuler le son d'une lampe, mais avec plus de fiabilité. Du coup, au lieu d'avoir une lampe comme détecteur pour réduire le gain, ils utilisent un composant FET ou un transistor effet de champ, ce qui va permettre d'avoir des temps d'attaque et de release très rapides. C'est pour ça qu'ils peuvent être utilisés un peu partout, également pas mal en compression parallèle. En plus de ça, ils colorent le son, ce qui donne un résultat très musical. Comme compresseur FET connu, vous avez par exemple le UAD 1176, le CLA76, Softtube FET Compressor et j'en passe. Ensuite, on a les compresseurs VCA, ce qui signifie Voltage Control Amplifier, en français amplificateur à tension contrôlée. Ces compresseurs vont être connus pour leur compression propre et douce, ce qui vous permettra notamment d'obtenir le fameux effet glue. C'est pour ça que ce type de compresseur sera surtout très utile sur des bus d'instruments pour les lier entre eux, même sur un master, etc. Le compresseur VCA le plus connu reste sans doute le SSL Bus Compressor, mais vous en avez d'autres comme le Waves SSL Comp, The Glue, Elysia Alpha Compressor, etc. On continue ensuite avec les compresseurs optiques. Ces compresseurs-là sont basés sur une ampoule et une cellule photoélectrique qui permettent de réduire le gain. Là, c'est un peu plus complexe, mais en gros, au fur et à mesure que le son traverse l'ampoule, la cellule photoélectrique le détecte et déclenche une réduction du gain. Cette réduction de gain dépend de la force du niveau du signal. En général, ces compresseurs vont plus être utilisés pour en quelque sorte lisser le son et ils conviendront moins aux éléments ayant beaucoup de transients car les temps d'attaque sont beaucoup plus lents. Vous verrez également que souvent ils n'ont pas de bouton ratio, attaque, release, mais plutôt un bouton gain et pic réduction. On les utilise beaucoup par exemple sur des instruments à cordes comme les basses, les violons, les guitares, mais aussi sur des voix. Vous pouvez tenter de faire une compression en série, c'est-à-dire mettre deux compresseurs d'affilée, par exemple utiliser en premier un compresseur FET qui va venir contrôler les pics de notre voix et ensuite un compresseur optique qui lui va venir lisser le tout et rendre un résultat bien contrôlé. Le compresseur optique le plus connu est le Teletronix LA2A, mais il en existe également d'autres comme le UAD LA2A Collection, le CLA2A, le VC2A de Native Instruments, etc. En avant-dernier, on a les compresseurs Varimu. Eux utilisent un tube dans le circuit de détection et sont connus pour donner une compression très fluide et musicale. Ils vont apporter beaucoup d'harmonique au signal tout en préservant les transients du son. On les utilise pas partout parce qu'ils sont très lents, beaucoup plus que les compresseurs FET ou VCA par exemple. Comme compresseur Varimu, on peut retrouver le Fairchild 670, le Mainlay Varimu, le Native Instruments Varicomp, etc. Enfin, on a les compresseurs Diode Bridge. Alors eux sont moins répandus, mais on va quand même en parler. Le pont de diode, donc Diode Bridge, donne à ces compresseurs un caractère sonore unique. Les diodes pouvant être utilisés pour écréter le son, donc clipper, sont souvent associés à de grandes distorsions et à la création d'harmoniques, ce qui donne un résultat très distinctif et très coloré. À vous de tester, voir où ça pourrait être efficace, au moins vous connaîtrez son existence. Comme compresseur Diode Bridge, on peut retrouver le plus connu, le Neve 33609, mais également le Tirax Precision Comp Limiter, le Lindell Audio 254E, etc. Et voilà, comme ça maintenant vous connaîtrez les différents types de compresseurs et leurs caractéristiques. J'ai pas parlé des compresseurs multibandes car c'est pas vraiment un type de compresseur mais plutôt une sous-catégorie. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis à la prochaine.